N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Les forces armées de la République démocratique du Congo lancent maintenant les offensives pour que la population... Nous sommes à Butembo à l'est de la République démocratique. Votre lecture face à cette situation sécuritaire. Je suis Prince Kambale Moussavouli, un des petits notables de la région de Béni, président des étudiants et les élèves ressortissants d'Oiché et ses environs, réunis dans ce qu'on appelle AEROI. Monsieur Prince, face à la situation sécuritaire, l'insécurité toujours grandissante dans votre région, quelle est votre lecture face à cette situation sécuritaire? Bon, d'abord, c'est une désolation du fait que bientôt nous sommes dans les 8 ans, on est en train de décapiter les mamans, sont en train d'être violées, les enfants sont en train d'être déchirés comme si c'était des petites poissons enfrettés. C'est une désolation totale. Et c'est pourquoi... Ça va pas? C'est pourquoi on a toujours dénoncé, c'est comme d'abord aujourd'hui, et c'est les ADF Nalou, ils ont encore signé une incursion dans la commune rurale d'Oicha, c'est dans le territoire de Béni, dont au moins plus de 4 personnes ont été décapitées par les ADF Nalou. Et parmi ces victimes, il y a un enfant de moins de 2 mois qui a été retrouvé calciné dans leur domicile, abandonné par sa maman. C'est une désolation. Et nous avons toujours alerté le gouvernement quant à ça, parce que ce n'est pas quand même normal que pendant 8 ans, on doit être délaissé. On a toujours dit que si l'armée n'est pas à mesure d'en finir, pourquoi ne pas associer la population à place? Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Constitution congolaise. À son article 63 de la Constitution, une fois on est menacé, on doit former la population sur place et on les dote des armes. Et nous, on est toujours convaincus, si on est formé sur notre propre territoire, on peut en finir facilement. Parce que nous, on connaît d'abord presque tous les sentiers, les recoins. C'est vrai qu'on peut amener un militaire venu de Kinshasa, mais il ne connaît pas, par exemple, le village de Pabuka, il ne connaît pas le village de Tchanetan. Mais quand on va associer un jeune, ils vont former leur brigade, il peut être à la première ou à la deuxième position. Ensemble, quand ils vont mutualiser les forces, on peut en finir avec les atrocités de chez nous, au lieu de nous laisser massacrer du jour les jours. Vous êtes des jeunes leaders dans la... Exactement, à part les dénonciations, nous sommes d'abord en train de négocier, ou soit même pas négocier, de supplier le gouvernement de Kinshasa. Si on peut nous autoriser à prendre les armes, mais sans passer par la voie illégale, nous sommes prêts à nous battre sur le territoire congolais. Parce que, je l'ai dit tantôt qu'il y a 8 ans, nous sommes en train d'être décapités et le gouvernement semble faire quelque chose, mais on est toujours abandonné. Et ce n'est pas moi qui le dis d'ailleurs, je l'ai dit tantôt, c'est dans la constitution de la RDC, à travers son article 63 de la constitution. On est en train de militer que cet article, la question, soit mis en application afin qu'on puisse former notre bataillon et qu'on se retrouve aussi la ligne de front. Oui, monsieur Prince, pouvez-vous nous parler du bilan de l'armée loyaliste dans cette zone de guerre? Vous, étant leader, vous êtes toujours actif sur le terrain. Parlez-nous réellement, qu'est-ce que les FARDC... Le général d'armée Mbalamou Saint-Célestin Il est vrai qu'il y a quand même des compatriotes qui sont en train de mourir sur les champs d'honneur, mais il faut malheureusement et notre armée telle qu'il est vraiment infiltré jusqu'au sommet de l'État. Il y a toujours
des complices au sein de l'armée, parce qu'on peut quand même citer un certain, d'où nous taisons le nom, ils sont en train de manifester, soit de prendre le courage, ils sont en train de mourir du jour le jour, même s'ils sont en train d'être déroutés par ces éléments venus d'imitation du CNDP, du M23, et qui sont maintenant intégrés dans notre armée congolaise, que nous jugeons être des complices de tout ce qui se passe dans la région de Béni. C'est pourquoi leur bilan n'est pas du tout satisfaisant. Et la raison pour laquelle nous, comme fils du terroir, nous sommes en train de vouloir leur venir en aide, parce que la question de la sécurité, c'est pour tous. Et ça, c'est la Constitution qui le dit, ce n'est même pas moi qui le dis, ça c'est chez nous en RDC. Oui, monsieur Prince, vous êtes fils du territoire de Béni. Concrètement, vous, si on vous demandait de donner conseil à Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le chef du président congolais, vous lui donnerez quoi comme conseil, monsieur Prince? D'abord, si j'étais avec lui, le tout premier, c'est à lui dire, parce qu'il a toujours dit, dans ce monde, je l'ai toujours suivi, qu'il est prêt à mourir pour sauver les territoires congolais, surtout chez nous à l'Est. Mais fort malheureusement, apparemment, il est mal conseillé. Moi, je lui dirais tantôt de mettre peu confiance à ses compatriotes. C'est pourquoi je suis en train de mettre l'accent sur... Parce que bon, c'est vrai, on peut nous amener le force venu des pays voisins, mais avec qui on ne sait pas si ils sont venus pour quel objectif. Parce que chez nous, d'abord, il y a la mutualisation des forces, notamment de l'Ouganda et de la RDC, le UPDF, mais tous, on est en train de voir les résultats sur le terrain, c'est un peu flou. Et que donc, Félix Tshisekedi doit d'abord se mettre et commencer à chasser tous les infiltrés, parce qu'on est infiltré jusqu'au sommet de l'État. Même les fonds alloués à des opérations à Béni sont détournés, la plupart restent même à Kinshasa, et on les trompe que c'est arrivé à la base, alors que ces fonds changeaient d'abord tous les commandements de la région de Béni, même s'il se pourrait qu'on peut trouver des accords signés par les CNDP, autre chose. Ils restent ici, mais ils n'iront pas nulle part. Ce sont les mêmes personnes qui sont en train de nous tuer. Il fallait qu'ils nettoient d'abord complètement l'armée, parce que c'est vrai, on n'a pas l'armée républicaine, ce sont de l'armée de mixage, donc c'est peu du méli-mélon. Je crois qu'il faut d'abord qu'il forme sa propre armée. Et cette propre armée dans des régions à chaud, à Béni, comme chez nous, tel que nous l'avons formé un petit bataillon de la population sur place. Doter les armes, dans quelques matins, ils vont complètement avec ce qui se passe, là où se trouvent les atrocités. Au lieu de dépenser des milliards d'argent dans des voyages, aller consulter le président voisin pour qu'on leur venir en aide. Je crois que la paix ne viendra pas des pays voisins. La paix viendra toujours de nous-mêmes, fils du terroir, parce que c'est nous qui savons beaucoup l'importance de ces territoires-là. Parce que ces gens-là, ils arrivent avec des multiples objectifs. Prenons par exemple les UPDF qui sont dans la région de Béni. Il se pourrait qu'ils soient en train d'exploiter même le plage. Vous imaginez, ils sont en train de détourner leur mission. Ils font semblant comme s'ils sont en train d'aider le chef de l'État. En réalité, ils sont dans leurs affaires. Monsieur Prince, vous êtes fils du terroir. Parlez-nous concrètement comment vous vous sentez et quand vous êtes dans votre maison, en territoire de Béni, où les gens sont abandonnés. Azuata eteni mokete. Mission ya mibale ya makasi ezali ya kobatela pe population na biso na biloko na bango. D'abord, il faut souligner que donc, la majorité de la population de la région de Béni, où il y a des atrocités, tous d'abord sont vraiment, on peut dire qu'ils sont devenus malades. Parce que, bon, vous imaginez, vous vous réveillez, on a décapité ton voisin ou soit votre papa, vous allez vous réveiller avec quelle humeur. Donc ça veut dire qu'on est d'abord, il y a beaucoup de malades. Mentaux d'ailleurs, ça je peux souligner, parce que voir les ça chaque jour, voir des mamans violées avec lesquelles on a peut-être injecté même, on a piqué avec des arbres dans leur partie intime, c'est un peu compliqué. Donc vous trouvez que chez nous, on est comme si on est dans
même pas comme si nous sommes dans ce qu'on appelle chambre des morts. On se réveille, on ne sait même pas si on va encore voir on verra son voisin, ou soit si demain ou après-demain, on sera encore à vie. Donc on se réveille, nous on vit comme si on est à demi-mort. C'est un peu compliqué chez nous dans la région de Béni. Dans la matinée, il s'agit des patrouilles de combat qui sont parties, l'une de Goma et l'autre de Rutshuru, avec comme lieu de jonction Kibumba. Aux États-Unis d'Amérique, mais concrètement, ils ne savent pas au juste ce qui se passe, ce que nous vivons ici à l'est de la RDC. Monsieur Prince, nous sommes avec vous sur la chaîne Léo Njo. Léo, parlez-nous, parlez épais avec les Congolais. Quel message avez-vous aux Congolais qui sont à l'étranger, mais qui vous suivent à partir de Léo Njo? Le Congo, c'est un pays souverain, un et indivisible. Il est vrai que nous avons suivi avec des inquiétudes, certains qui disaient que l'Est c'est à plus de 2000 km de Kinshasa et qu'ils voient la guerre à la télé. Mais je vous informe que c'est une réalité chez nous. Les gens sont en train de se laisser décapiter par aujourd'hui qu'on appelle encore présumé ZADF. C'est une fois dans la vie on attaque et le gouvernement dit par exemple, prenons le cas de M23 qui se trouve à Goma, à Rutshuru, qu'il cite des doigts le Rwanda d'être derrière les M23. Mais chez nous, on continue toujours à parler du présumé ZDF. On massacre, les dames sont violées, les enfants sont vraiment décapités, des maisons sont vraiment échantillées. Donc tout ce qu'on a comme survie dans le ménage, c'est controversé. L'Est, c'est parmi les territoires congolais. Je nous appelle tous à nous mobiliser et de mettre pression sur le gouvernement et à toute personne qui peut nous venir en aide et de rester toujours unis et de mettre à la porte l'ennemi qui veut nous diviser. Parce qu'on n'accepterait jamais de céder une partie du territoire. Je suis fier d'être appelé fils du territoire de Béni et je suis fier d'être appelé Congolais et je le serai. Je ne dois pas accepter que mon territoire puisse être cédé, aller à un pays voisin qui le convoitise toujours. Monsieur Prince, avant de finir avec vous, avez-vous un dernier mot, un message en particulier à nos téléspectateurs? Oui, je nous appelle peut-être à prier d'abord pour la RDC parce que nous en avons aussi besoin, mais aussi à alerter les services habilités à nous aider, même si nous comptons plus fort à notre gouvernement congolais, et de nous croire que ce que nous disons, c'est une vérité parce que nous le vivons chaque jour et c'est là, on ne sait même pas encore demain si où est-ce que l'ennemi va tuer. Monsieur Prince, Léon Njo vous dit merci. Vous avez répondu à notre invitation. Grandement merci. Merci beaucoup. Chers internautes et youtubeurs de Léon Njo, nous sommes pratiquement à la fin de notre entretien avec Prince, le fils du territoire de Béni à l'est de la République démocratique du Congo. À la présentation, mon Mpenzi Manzekele. Au revoir. Bon, ça va, on va finir. Je ne sais pas si j'ai répondu à vos préoccupations. Bon. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.